Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler Be'ez Hashem de Parashat Vaïgash, l'union donc de la dualité ontologique, c'est-à-dire cette dualité qui persiste depuis la création du monde et qui s'exprime aussi par Bereshit, par le bête de Bereshit. Nous savons que le Zohar explique Bereshit, deux Réchit, deux débuts, deux commencements. Donc le bête qui exprime donc la dualité, on le retrouve avec le Etzachem et Sadat, comme nous l'avons déjà vu, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, l'arbre du savoir. Ces deux voies déjà qui fondent donc toute la création, on les retrouve déjà depuis le début de la Parashat Bereshit, avec les deux hommes, les deux premiers hommes, après Adam bien entendu, Caïn et Abel, qui expriment donc deux mondes différents, un monde d'en haut, un monde d'en bas. Si Caïn représente la terre, il représente donc ce monde-ci, il représente la nature. Abel, lui, correspond donc au souffle, correspond à ce qu'on appelle donc le monde de l'intériorité. Et ainsi, depuis Caïn et Abel jusqu'à Joseph et ses frères, nous allons retrouver cette dualité, même si avec Esav et Yaakov, cette dualité donc elle persiste, mais elle finit pas tout de suite avec un tikkun, c'est-à-dire avec une union. Cependant, toute l'histoire de Joseph et ses frères, qui représentent donc ces deux aspects de la création, l'aspect donc de celui de l'intériorité, encore une fois, par Yehuda, le Yud Kevavke qui représente le tétragramme divin, Shemi Bekirbo, comme est écrit, mon nom se trouve dans son intérieur, et d'autre part nous avons Yosef qui lui, Kikamocha Keparo, comme on va le retrouver dans cette paracha de Vaïgash, tu ressembles à Pharaon, c'est-à-dire Joseph, Pharaon, celui qui s'est organisé donc l'économie, la gestion du pays, de gouverner, et ainsi donc le maître de la guerre ou le Messie qui reçoit l'onction de la guerre, Mashiach Milchama. Nous avons donc deux personnes, Yehuda surtout, et Joseph, mais on peut dire Joseph et ses frères, puisque tous les frères, dans cette première étape de l'histoire, ils sont d'abord avec Yehuda. Nous savons qu'après la mort de Salomon, toutes les tribus, pratiquement toutes les tribus, vont aller avec les descendants de Joseph, qui lui exprime bien ce que le monde a besoin, c'est-à-dire l'économie et la sécurité. Ceci dit, que la rencontre de Yehuda, Judas et Joseph, elle exprime donc le tikkun du monde. On peut dire qu'elle exprime le tikkun du monde, puisque ce sont ces deux principes qui, depuis le début de la création, sont divisés, sont antinomiques, avec les deux voies comme nous avons parlé, le Etzachaim, le Sadat, l'arbre de vie, l'arbre de l'éternité, la voie de l'éternité, et la voie de la temporalité, la voie donc de la connaissance, du savoir, de l'expérience, etc. Mais avec ces deux personnes, il y a une union comme on le retrouve dans la Haftara, où Dieu parle à Ézéchiel, et il lui dit donc, prends une pièce de bois, et écris, Bata ben Adam, et toi fils de l'homme, Kach lecha etz echad, prends une pièce de bois, ça nous rappelle ce bois, mais l'arbre plutôt, l'arbre, etz veut dire l'arbre, mais c'est une pièce de bois, Uchtov alav Yehuda, et écrit Judas, et B'nei Israël herav, ainsi que pour les enfants d'Israël, qui sont ses amis, et tu prendras une autre pièce de bois qui correspond donc à cet arbre du savoir, de la connaissance, et tu écriras Yosef et la famille donc d'Ephraïm et la maison d'Israël. Et tu rapprocheras ces deux bâtons, ces deux pièces de bois, ils deviendront un seul arbre ou une seule pièce. Ils seront unifiés dans tes mains. Donc le Dieu demande au prophète Ézéchiel de finir avec cette division qui existe au sein même du peuple d'Israël. D'une part, Joseph et les tribus et les 10 tribus, et Judas avec une demi-tribu de Binyamin. En tous les cas, le prophète Ézéchiel a commission d'unifier non pas seulement deux parties du peuple d'Israël, Judas et Joseph, mais de réunir ces deux principes fondamentaux donc de la création depuis Caïn et Abel, et d'unifier donc ces deux principes d'intériorité, extériorité, ou ce qu'on appelle l'expérience, la voie de l'expérience,
ou de la perception des sens, et la voie donc qui est celle donc de l'intellect agent, qui est la prophétie. Donc relier ces deux voies, ces deux aspects de la vision du monde, la vision donc uniciste et la vision dualiste. Et de relier ces deux personnes, c'est comme si on reliait le or et le keli, la lumière et le vase. De relier donc l'intériorité et l'extériorité. De relier les deux voies, donc les deux visions, les deux perceptions du monde. Il ne s'agit pas de garder une perception. Ni l'une ni l'autre seule peut être bonne. C'est seulement lorsqu'ils sont unis qu'on atteint donc le tikkun olam. Nous allons voir tout de suite un passage du Zohar qui explique, qui interprète Vaïgash, la rencontre de Yehuda et Yosef. Enfin, ils se rencontrent après les rêves, après donc la famine en Égypte, dans le monde, etc. Rabbi Yehuda rapporta donc le verset suivant, Kina melachim noadu. Voici des rois s'étaient rapprochés, ils avançaient de concert, Abu Yahdav, ils avançaient donc de concert, ensemble. C'est dans le Tehillim, dans les psaumes 48.5. Car voici des rois s'étaient rapprochés, explique le Zohar, ce sont Juda et Joseph, car tous deux sont rois. Et Yehuda et Yosef sont rois. Joseph est un roi, mais Yehuda en potentiel, c'est déjà un roi. Il y a ici un secret, dit le Zohar, des Memenuta, un secret donc de la foi. En effet, quand se manifeste la volonté, donc le Ratson Haïlion, la volonté de Dieu, et que le lien se couronne de l'unité, alors deux mondes se lient ensemble et s'organisent ensemble. Le Zohar nous explique donc, quand ces rois se rapprochent, alors il y a deux mondes qui se couronnent ensemble de la même couronne. Pour nous rappeler un petit peu la lune et le soleil qui se servaient de la même couronne au début. Mais après donc diviser le soleil de la lune, c'est diviser aussi ces deux aspects de intériorité et extériorité. L'un pour ouvrir un trésor, dit le Zohar, l'autre pour recueillir et pour rassembler en son sein. Alors, car voici des rois s'étaient rapprochés, deux mondes saints, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le Zohar appelle le monde d'en bas aussi en tant que monde saint. Avancé de concert, le secret de ce propos, c'est quoi donc Noadou Yardav, le verset donc dans les psaumes. Ce propos est, ainsi l'explique donc le Zohar, le secret de ce propos est que quand ils se conjoignent, ils avancent de concert, car tous les péchés du monde sont surpassés pour être effacés seulement lorsque ces deux mondes se conjoignent ensemble. Ainsi le Zohar 1, tome 1 à la page 206b nous explique que l'union de Yehuda et Yosef, c'est l'union de deux rois, non seulement qui rétablissent un ordre du couronnement uniciste, mais beaucoup plus que cela, ils effacent toutes les fautes et tous les péchés du monde. Il y a bien sûr ce passage très fort du Zohar qui vient donc montrer que le tikkun donc pour atteindre une véritable vision du monde, on ne peut pas être dans le nirvana, on ne peut pas être uniquement dans une vision comme une vision bouddhiste, où uniquement il y a un monde divin, spirituel, je dirais même l'épanchement de l'infini. Ou bien l'autre vision qui est celle plus occidentale, c'est-à-dire un monde où nous nous trouvons dans le monde matériel, mais que la vision, à savoir notre conception, est liée aux lois donc de la nature. Et donc, tout notre comportement se résume à cette perception des sens. Mais il y a un autre sens, un autre degré, un autre niveau supérieur, qui est celui donc de l'ordre de la Kedusha, de la sainteté, de l'ordre de l'intériorité. Ces deux familles, au sein même, ces deux femmes, Rachel, et avec ses enfants, comme nous l'avons vu, représentent, expriment ces deux principes fondamentaux de la création du monde. Et maintenant, avec la rencontre de Yehuda et Yosef, va se réaliser le tikkun. Mais bien sûr, un tikkun qui va prendre beaucoup de temps. Il va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que Yosef
se révèle à ses frères, il y a toute une manigance, il y a toute une organisation, il y a comme une sorte de drame, une intrigue presque pour arriver à cette union exceptionnelle qui exprime encore une fois la perfection donc, de tous les mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, comme l'explique le Zohar. J'aimerais aller plus loin maintenant, après que nous avons vu donc, cette introduction du Zohar et cette union, aussi la prophétie d'Ézéchiel, de réunir Yehuda et Yosef, c'est réunir au fait les deux approches de l'histoire, les deux principes même qui font toute l'humanité. Il y a une grande partie de l'humanité qui s'intéresse plus au divin, qui s'intéresse au spirituel, qui s'intéresse au niveau qu'on ne voit pas, mais qu'on pressent, qu'on ressent. Ceux qui ont une intuition, bien sûr, vraie, alors peuvent arriver à connaître, à comprendre justement ce principe fondamental qui est au fait le rayon de l'infini. Le rayon de l'infini, le Kav Ein Sof, qui intègre, qui rentre à l'intérieur du monde. Mais voilà, la majorité du monde, religieux ou pas religieux, s'arrête à la perception des sens, c'est-à-dire à ce qu'on voit. La vision donc dualiste. Seuls ceux qui sont dans l'ésotérisme, alors peuvent bien sûr comprendre que au-delà ou à l'intérieur de ce monde, de l'extériorité, ce qu'on appelle le vase, il y a donc ce rayon de l'infini. Il y a ce rayon de l'infini qui dirige et qui amène le monde, non pas vers n'importe où ou n'importe quoi, mais vers la perfection même du monde. Réparer le monde, arranger le monde, purifier, épurer le monde. Donc en fait, ce qui agit le plus, ce ne sont pas les lois donc qui font la création, les lois donc de l'existence, que nous pouvons percevoir par la physique, et quelle que soit donc la science. Parce qu'on s'arrête quand même qu'à une idée de l'extériorité. Bien sûr, il y a des sciences qui s'approchent ou qui veulent se rapprocher, comme la quantique, qui veulent se rapprocher donc à une sorte donc de véritable connaissance du monde, de véritable connaissance de l'existence, qui est celle de l'intériorité. Mais voilà, cette rencontre de Yosef et Yehuda, elle n'est pas fortuite. Elle est là pour donner le modèle du Tikkun Haolam. Elle est là pour donner le modèle du Tikkun Haolam, de la réparation du monde, qui est au fait l'union de ces deux mondes, de ces apparemment antinomiques, le ciel et la terre. Le Ramchal, dans son livre Tikkunim Chadashim, les nouveaux arrangements ou les nouvelles réparations, il écrit Ve'ot tren meshichin le'atkana tren dargin etz chaim ve'etz hadat. Les deux Messie, fils de David et fils de Joseph, sont là pour réparer ou etz chaim etz hadat. Ces deux arbres, les deux arbres qu'on parle donc dans le paradis, qu'on a parlé donc dans le livre de Bereshit, l'arbre de la vie, l'arbre de la véritable vie, de la vie authentique, la vie divine, et le Etzadat, l'arbre donc de la connaissance, du savoir, de l'expérience, la voie de l'expérience, donc la voie de la temporalité. Et ces deux hommes, ces deux âmes, sont là pour faire la réparation. Quelle est la réparation? La réparation, elle est cette union. Le Etzraim, qui est à l'intérieur du jardin, du paradis, correspond au Mashiach ben David, au Messie fils de David. Quant à Etzadat, Tovara, l'arbre de la dualité, du bien et du mal, lui correspond donc à Mashiach ben Yosef. On va s'arrêter là un petit peu pour essayer de comprendre Mashiach ben Yosef, ou Joseph, en l'occurrence, dans notre paracha. Dans la paracha précédente, Vayimiketz Shnataim, donc à la fin donc, des 2 années de prison supplémentaire que Yosef a ajouté, alors Paro fait un rêve. Tout le monde connaît ces 2 rêves, et les rêves des vaches, les grosses vaches qui vont donc avaler les vaches maigres, etc. Et personne ne résout donc, n'interprète convenablement les rêves de Pharaon, et on appelle Joseph, et comme nous savons, Joseph donc devient prince, ou presque vice-empereur,
de toute l'Égypte, et on dira de tout le monde. Puisque en fait, tout le monde a besoin donc de lui, de ses idées, et celui qui va nourrir, non pas ses frères et sa famille, mais il nourrit donc tout le monde, tout ce qu'il y a autour de l'Égypte. Joseph va donner une grande leçon à ses frères, et surtout à Yehuda, parce que Yehuda n'aurait jamais pu arriver à dire ce qu'il a dit dans le paracha, cette rencontre où il explique l'incompréhension, ou je dirais l'illogique qui existe dans toute cette histoire, dans toute cette rencontre, dans toute cette descente en Égypte. On ne comprend pas comment notre argent avec lequel on a payé donc la farine, etc., on le retrouve dans nos sacs. On ne comprend pas comment le verre, ce verre avec lequel, cet ustensile avec lequel, soi-disant, Yosef devinait ce qui se passait, comment il se retrouve dans le sac de Binyamin, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui dérangent ici. Mais au fait, Yosef va donner la grande leçon de ce qu'on appelle la Etza Amoka. Même si la Etza Amoka, qui est l'idée mystérieuse, ou plutôt le plan divin, le plan mystérieux de Dieu dont on a parlé dans nos précédents cours. J'explique un petit peu l'idée de ce plan mystérieux, parce que c'est là, au fait, la clé de voûte. C'est là ce qui va provoquer, c'est l'explication, ou plutôt la révélation du plan mystérieux de l'histoire, le plan secret de l'histoire, qui va permettre la clé de voûte, c'est-à-dire la charnière, qui va permettre l'union de ces deux mondes, de Judas et Joseph. Au fait, qu'est-ce que Joseph va apprendre à ses frères? Alors, on va reprendre un petit peu l'histoire de Joseph et ses frères. Au début, nous avons vu que Jacob envoie son fils. Il envoie son fils, est écrit il envoya donc de la plaine de Hebron. Nous avons vu le Midrash qui dit, pourtant Hebron ne se trouve pas dans une plaine, il se trouve sur une montagne. Donc pourquoi dire, il envoya, pourquoi la Torah nous dit, et Jacob envoya son fils de la plaine de Hebron, littéralement de la profondeur de Hebron. Au fait, il ne s'agit pas de la profondeur de Hebron, mais Etza Amoka, de l'idée profonde. Il y a une idée profonde, il y a une idée mystérieuse de l'histoire. Il y a une idée qui est révélée dans l'histoire, ou plutôt un aspect de l'histoire qui est le fruit de la dualité, et qui nous dit, voilà, il y a le bon et le mauvais. Il y a donc récompense et punition. Si tu te comportes ainsi, tu as la récompense. Si tu te comportes comme ça, tu as la punition. Et donc tout le jugement de l'homme est porté, ou plutôt est voué, est soumis à cette dualité. Ceci dit, donc, le monde est partagé. Apparemment, il y a des bons et des mauvais. Il y a des assassins, il y a des gens, des hommes généreux, et des gens qui donnent la vie et d'autres qui retirent la vie. Cette vision, qui n'est pas fausse, selon la vision de l'extériorité, de la perception des sens, qu'on ne peut pas remettre en question, bien entendu, parce qu'elle existe, elle est réelle, elle n'est pas fictive, c'est pas une illusion, c'est une réalité. Cependant, il faut comprendre comment est engendrée cette vision, d'où il vient cette vision, comment on est arrivé à cela, comment on arrive à ce que Caïn tue son frère, Abel, comment on arrive à ce que des frères haïssent leurs frères. Tous les frères haïssent, ils l'ont haï, Joseph. Comment on arrive à cela? Au fait, c'est cette perception de l'histoire, cette perception du monde, ce qu'on appelle donc l'envie. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ou plutôt, qu'est-ce qui m'attire? Par quoi je suis attiré? Quelle est ma convoitise? Quel est mon désir? Et par rapport à ça, donc, je juge les uns ou les autres. Il n'y a pas de personne qui est objective. Toute personne est nécessairement, elle est subjective. Il est difficile de trouver donc l'objectivité dans le raisonnement de l'homme. Bien sûr, nos maîtres disent, grâce à 3 juges, un tribunal doit être composé de 3 juges. Alors il y a un juge qui tire vers, il a une approche, et un deuxième qui tire vers notre approche, qui est extrême.
un peu comme un avocat et procureur, et ensuite on a besoin d'un autre. Un troisième, disent nos maîtres, qui lui, Yavoua Shlishi, viendra le troisième pour harmoniser donc le raisonnement, pour harmoniser donc le jugement. Ceci dit, l'homme, il a ces deux aspects, il a ces trois, je dirais presque, ces deux qui s'ils s'unissent, il devient un. Mais il y a un qui tire vers le chesed, vers la bonté, l'autre vers la rigueur, et un troisième qui doit donc équilibrer. Ceci dit que dans cette vision-là, qui n'est pas étriquée, mais il faut savoir qu'elle n'est pas authentique. Ce n'est pas la véritable vision, et les choses ne se passent pas de cette manière. Il se passe autrement. Et je vais expliquer justement cette idée donc de Etsa Amoka, cette idée profonde, cette idée mystérieuse que les kabbalistes appellent Radla, la Recha de la Etada, c'est-à-dire la tête inconnaissable, le plan inconnaissable de Dieu. Mais c'est le plan qui s'inscrit dans la temporalité. Mais pour s'inscrire dans la temporalité, il faut qu'il s'inscrive dans la dualité. Parce que dans ce monde, on comprend une chose par son contraire. La vie par la mort, être rassasié par la faim. Donc j'ai besoin, comme je dis toujours, d'un pharaon pour comprendre Moïse. J'ai besoin d'un Haman pour comprendre un Mordechai. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est la vision dualiste. On peut vivre dans un monde où il y a Mordechai qui comprend Haman, où il y a un Moïse qui comprend aussi Pharaon, il comprend à l'intérieur, il est à l'intérieur de lui. Où il y a un Caïn ou un Hevel qui comprend Caïn, où il y a un roi, il faut unifier ces deux rois, ces deux principes. Et quand on unifie, comme dit le Zohar, on épanche tout. Tout s'arrange. Quand il y a cette union de ces deux messies, de ces deux principes, de ces deux voies, comment on arrive à cette union? Alors en fait, c'est justement par la compréhension de ce plan mystérieux. C'est quoi le plan mystérieux? Alors pour la faire courte, parce que il y a des chapitres complets dans le Kalar Pitri Chorma, dans le livre Les 138 portes de la sagesse, ainsi que dans Da'at Vunot aussi, les voies de la direction divine. Le Ramchal a parlé de cette mazala, de cette direction cachée qui est apparemment comme un décret, que tout est décrété à l'avance, que tout est joué à l'avance. Et c'est ce que dit Rashi lui-même à propos de Emek Hevon, de la profondeur de Hevon, la profondeur de la pensée. Au fait, Jacob envoie son fils Joseph selon une idée profonde qui est celle de l'exil, que Joseph doit commencer un exil. Pourquoi? Eh bien, Joseph, il révèle à ses frères. Il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici en Égypte. Et il dit à Pharaon, lorsque Pharaon lui dit, il n'y a pas un homme exceptionnel qui te ressemble. Un homme qui est rempli donc de l'esprit divin. Et Joseph lui dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui va répondre, qui va trouver une solution à Pharaon. Elohim Ya'aneh Shlom Paro. Ce qui signifie, Dieu donnera une réponse à Pharaon. En d'autres termes, Joseph donne une double leçon, et à Pharaon et à ses frères. Ce n'est pas moi et ce n'est pas vous. C'est-à-dire, ce qui se passe, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui répond. On parle du sage, n'est-ce pas? Et pour les fauteurs, ou ceux qui ont fait donc la faute, comme les frères qui ont vendu leurs frères, ce n'est pas vous. Elohim Shalach. Dieu m'a envoyé avant vous. C'est Dieu qui m'a envoyé avant vous. Tout procède de lui. À savoir, toute action dans ce monde procède de lui. Mais c'est vrai que Dieu va faire tournoyer les choses. Les bonnes choses à travers les bonnes personnes. Et les mauvaises choses aussi, qui ont un service dans ce monde. Et qui jouent un rôle aussi dans la perfection du monde. Même si apparemment sont mauvaises. Eh bien, il va les faire tournoyer à travers il va le faire tourner à travers des gens qui sont éloignés de cet esprit divin, de cet esprit donc d'intégrité, d'humilité. Nous voyons donc que il existe, bien entendu, deux voies, mais ces deux voies sont les mêmes. Il y a une voie. Il n'y a qu'une seule voie, il y a une voie qui est celle de l'éternité, de la divinité, l'arbre de vie, le rayon de l'infini,
Mais voilà, quand il rentre dans ce monde, alors il se divise, le jour et la nuit, le haut et le bas, l'est, l'ouest, le sud et le nord, etc. Donc on va retrouver Caïn et Abel, on va retrouver Ishmaël et Yitzhak et Yaakov et Esav, et maintenant Joseph et ses frères. Mais ici, avec Joseph et ses frères, il va y avoir une grande révélation. Une grande révélation, et c'est celle de la connaissance de Joseph. Cette connaissance qu'on appelle le secret de l'existence, le secret de l'union. Le Midrash nous dit tout le monde pense que c'est grâce au rêve de Pharaon que Joseph sort de prison. Mais voilà, le Midrash nous dit non. Puisque la fin de la prison, la fin du temps de la prison est arrivée, lorsque fut donc la fin du temps de la prison, donc du rejet, des ténèbres, où doit se trouver Joseph, alors Paro Holem, Paro va faire un rêve. En d'autres termes, c'est la sortie, le temps de la sortie est arrivé qui va engendrer le temps de la sortie de la prison de Joseph, qui va engendrer le rêve de Pharaon, et pas le contraire. Chez les Grecs, dans le Logos, il y a une cause et effet. Donc apparemment, l'histoire nous dit, il y a une cause, il y a un effet. C'est quoi la cause? Eh bien la cause, c'est le rêve. La cause, c'est le rêve. La cause, c'est le rêve de Pharaon. Et l'effet, c'est quoi? Eh bien, c'est la sortie de prison. Non, non, c'est pas ce qui doit sortir. Le Beth Halevi, le Brisker, explique ainsi ce midrash par cette anecdote. Beaucoup de gens pensent qu'en achetant une telle affaire, alors on a réussi. Il a gagné $1 million en achetant cette affaire. Et donc c'est cette affaire, ce business qui lui a permis donc de gagner $1 million. Le Brisker explique, le Beth Halevi dit non. C'est parce qu'il devait gagner $1 million, c'est parce qu'il devait gagner $1 million qu'il va gagner, qui va acheter cette affaire. Cette affaire est arrivée, cette affaire arrive parce que tout simplement, il devait gagner donc cette affaire. Il devait gagner cet argent. Donc, en gagnant cet argent-là, cela nous montre que l'affaire qu'il a faite, au fait, elle est un effet, elle n'est pas la cause. Alors que les gens pensent, dit le Brisker, les gens pensent que le fait d'acquérir cette affaire, d'avoir acheté, mais non, une autre personne pouvait acheter cette affaire et ne rien gagner du tout. Mais toi, tu as fait cette affaire et tu as gagné, parce que tu devais gagner que tu as fait cette affaire. Donc il faut renverser les choses. Qu'est-ce qu'il faut renverser? Ce que nous pensons, nous, qui est la cause. Donc l'affaire, le business en question, ou le médicament. Les médicaments m'a guéri, ou tel médecin m'a guéri. Pas du tout. C'est parce que le décret a décrété que tu guérisses, qui a fait que tu trouves tel médecin et que le médicament puisse agir. Chez nos maîtres, cela s'appelle, selon le langage de Rabbi Hanina, lo hashemen madlik. Ce n'est pas l'huile qui allume. Ce n'est pas l'huile qui allume. Un jour, Rabbi Hanina, il arrive chez lui et il voit que sa femme n'a pas de possibilité pour allumer donc les nérotes de Shabbat. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, il n'y a pas d'huile. Il dit, qu'est-ce qui te reste? Il dit, j'ai du vinaigre. Alors Rabbi Hanina dit à sa femme, celui qui a décrété Mishigaza à la shemen la hadlik, Ixor à la hometz la hadlik, celui qui a décrété à l'huile de brûler, il décrétera au vinaigre de brûler. En d'autres termes, l'huile n'est pas la racine, n'est pas la cause. La loi n'est pas la cause efficiente. C'est le décret divin. C'est la cause des causes. Ce que nous pensons qu'il y a une cause, c'est seulement un effet. La loi que nous percevons est uniquement un effet, mais une cause principielle. Ce qu'on appelle la cause efficiente. Asiba mitit, la véritable cause qui a engendré une autre cause qui nous pensons que c'est une cause, mais en fait c'est un effet seulement. Donc c'est pas le médicament qui guérit, parce que deux personnes peuvent prendre le médicament, un guérit et l'autre ne guérit pas. Et même si beaucoup guérissent avec le même médicament, il faut savoir que c'est lui qui décrète, qui guérit, qui ne guérit pas. Et même si mon impression, entre guillemets logique, selon les lois de la nature,
que tel médicament ou telle action. En d'autres termes, si je sème un grain, eh bien nécessairement, il sortira un arbre. C'est vrai, selon les lois de la nature. Il doit sortir quelque chose. Parfois, il ne sort pas. Mais si une seule fois, il ne sort pas, c'est fini. Donc, ce n'est pas une loi qui est absolue. On n'est pas donc... Et si Dieu permet, justement, cette dissimulation de la cause des causes, elle est dissimulée uniquement dans les hommes qui sont dans la dualité de cette cause et effet, comme les Grecs. Et c'est ça, au fait, même les frères de Joseph. Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est parce qu'on a vendu nos frères, notre frère, qu'on a eu tout ce malheur. C'est parce qu'on a fait telle chose qu'on a obtenu cela. Il faut arrêter avec ça, avec cette voie de dualité. C'est vrai que quelque part, ils ont raison, mais c'est la cause proche. La véritable cause, dit le Ramchal, Nora Lila, redoutable dansereuse. L'Éternel qui est redoutable dansereuse pour accomplir la perfection du monde, il doit donc amener, comme dit le Ramchal dans Da'at-Vunot, il doit diriger le monde d'une manière cachée, mais en aucun cas et en aucun instant, il abandonne son monde. En chaque instant, il recherche uniquement une seule chose, la réparation du monde. Et donc, même si nous avons l'impression que les frères vendent leurs frères, ils le jettent, il est jeté en prison, il est vendu, après il arrive, etc. Mais tout cela, leur dit le frère, calmez-vous. Loatem shalatem oti. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est l'Éternel qui m'a envoyé avant vous pour vous procurer la subsistance. Et c'est ça la vision du monde. Ce n'est pas vous, vous êtes que la cause proche. Vous avez servi à quelque chose. C'est vrai, quelque chose de négatif. Mais lui, dans sa pensée mystérieuse, c'est ça la pensée mystérieuse, lui dirige les choses de telle manière d'amener le monde à cette perfection. Donc c'est Yosef, c'est Mashiach ben Yosef, c'est Joseph, c'est Yosef qui va apprendre à ses frères, c'est le petit qui va donner la leçon au grand. Et quelle leçon il leur donne? Très profonde. Ce n'est pas moi qui ai mis l'argent dans vos sacs. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères qui vous aime. Alors que c'est lui qui a mis l'argent dans le sac. Mais lui n'est que la cause proche. La véritable cause, ce que tu as eu là, ce n'est pas moi, c'est lui. Donc l'argent que tu as trouvé dans le sac de farine, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est lui. Il fallait du temps pour que les frères comprennent justement cette idée de la cause efficiente, la cause qui est à l'origine de tous les événements, de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai, dans notre entendement à nous, alors il y a des malheurs et des souffrances. L'Ambra l'explique dans Da'at-Vunot, c'est à travers ces souffrances. Quand il y a des souffrances et des malheurs, c'est en impressant que cette dissimulation elle est totale et que le monde est abandonné. Oh la mazouv, pas du tout. Pendant ce moment-là, dit le Ramchal, alors il y a un renouvellement. Itachutanaga, zikuranaga, tikunanaga. Il y a un renouvellement de la direction divine. Et il y a plus que ça, une purification, une épuration même au niveau de la direction des hommes. Ceci dit que cette direction divine du monde, elle est tellement profonde, tellement grande, qu'elle permet à ce que la vision, la véritable vision du monde, qui est celle de l'unité, qui est celle du rayon de l'infini, puisse amener le monde donc à sa perfection. Donc c'est Yosef. C'est Yosef qui lui va permettre cette révélation. Cette grande révélation qu'on appelle la révélation de l'unité. Que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Et à Pharaon, il dit, ce n'est pas moi qui va te répondre, qui peut te répondre. Biladai, je ne suis pas nécessaire. Ça peut être autrement. C'est lui. Il n'y a que lui l'être nécessaire. Moi, je suis là de passage. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais maintenant, c'est moi. Mais c'est uniquement une question de temps. Demain, ce ne sera pas moi. Ceci dit que celui qui reste et qui est permanent, c'est lui. C'est l'Éternel. Et donc, dans ce cas-là, nous sommes ces kelim. Toute l'humanité, toutes les créatures sont les ustensiles, sont ces vases. Ils sont ces instruments à lui. Alors, vaut mieux être justement dans cette voie de la pureté, de l'intégrité, de l'humilité, d'accepter d'être animé par ce savoir divin. Pour justement vivre le ketz, vivre la fin, comme disent les kabbalistes, le ketz hayamin, vivre la fin, mais du côté de la droite. Parce qu'effectivement,
nos maîtres disent, Ketz Sam la Rocher. Il y a deux sortes de Ketz. Il y a deux sortes de fins. On appelle ça la fin des temps, mais la fin des jours, ou peu importe la fin d'un événement. La fin d'un événement. Pour chaque événement, il y a une fin. Il y a une fin à toute chose. Mais il y a deux manières pour arriver à cette fin. Il y a Ketz Asmol, la fin par la gauche, et Ketz Yamin, la fin par la droite. La fin par la gauche, c'est arriver avec des difficultés, en suant, en transpirant. Parce que seul ce que lui décrète, l'Éternel décrète, c'est ce qui va se réaliser. Maintenant, comment va-t-il se réaliser? C'est là la liberté, la droite ou la gauche. Est-ce que ça va se réaliser d'une manière tortueuse, comme notre ruse à nous, comme notre manière de nous comporter? Mais la chose arrivera. Ce que lui veut, cela va arriver. Mais comment cela va arriver? Est-ce que par les tournoiements, justement par la descente de l'Égypte, par la ruse, et Yosef il leur montre cette ruse. Qui a pris mon verre? Qui a pris... il met l'argent dans les sacs, lui-même se comporte avec ce Nora Alila, avec cette multitude de ruses qui est la voix du serpent. Mais cette voix aussi du serpent, que beaucoup empruntent, elle arrivera finalement au but uniquement de ce que lui a décrété. Mais comment nous allons arriver? Est-ce qu'on va arriver avec les difficultés, avec les souffrances, avec les épreuves? Ou bien, est ce qu'on appelle le Ketz Asmol, la fin donc de la gauche ou des ténèbres, Ketz Ahosher, Ketz Sam la Rocher, le Ketz qui procède des ténèbres, ou bien non, il y a un autre Ketz, Ketz Ayamim. Et c'est ce Ketz qu'on retrouve une fois dans la Torah chez Daniel. À la fin de Daniel, Vatalech la Ketz, Dieu lui dit, et toi vas-y vers le Ketz, vers la fin. Va vers la fin. Et là Daniel pose la question. Nous savons que Daniel était aussi un grand conseiller de Nabucodonosor, un peu comme Joseph. Il était le conseiller de ce Babylonien, de ce roi babylonien qui a détruit le temple. Mais il aimait beaucoup. Nabucodonosor aimait Daniel. Et Daniel est devenu très riche par tous les cadeaux qu'il a reçus de Nabucodonosor, parce qu'il a vu en lui, comme Pharaon Joseph, un homme de sagesse divine. Eh bien, voilà, Dieu dit à Daniel à la fin, quand il lui dit, Daniel qui se pose la question, comment ça va se terminer toute cette affaire? Tous ces royaumes qui vont venir, toutes ces forces qui sont dans le monde, tous ces empires qui vont régner, comment tout cela va finir? Dieu lui dit, lève la caisse, vas-y à la fin. Et là, Daniel de dire, Shema Yedin Vecheshbon, peut-être il va y avoir des comptes à rendre, à savoir, nous allons donner des comptes rendus et nous allons être punis, etc., etc. Lui dit, Dieu lui répond, Betanouar, repose-toi, Betanouar, prends la voie de la Menoucha, la voie de l'harmonie, la voie donc, la voie où tout est dans l'harmonie, la voie donc de la compassion, la voie, je dirais plus que la compassion, la voie de l'unification, la voie donc du Shabbat, du repos. Lech le goralcha ad ketzaimim, va et accepte le sort, accepte non pas le déterminisme, mais le sort et le Ramchal, la fonction que tu as reçue, indépendamment de ta volonté. Chacun a reçu donc une fonction. Chacun, dit le Ramchal, lorsqu'il explique la Rada, c'est peut-être inconnaissable, que chacun a reçu une part dans le Tikkun Olam. Accepte ta part, accepte ta fonction. La vie ne t'appartient pas, tu l'as reçue en cadeau, mais aussi avec la fonction que tu as fait. Il suffit juste de t'arrêter de penser, arrêter de manigancer, arrêter la dualité, arrêter de comprendre une chose par l'autre. Il faut dire que c'est lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est ce que dit Joseph. Loatem chez l'artem, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi qui peut te répondre. Donc dans ce cas-là, cette annihilation, cet effacement de l'homme, cette humilité, lui procure une grande sagesse. Non pas un déterminisme qui le rend bête ou qui le rend assujetti donc aux événements du monde sans rien comprendre, mais non, en comprenant la juste part des choses, à savoir réellement le rôle de l'homme dans cette direction divine du monde. Parce que le rôle aussi est attribué par le seul être nécessaire, qui est la cause des causes. Et donc,
nous voyons que c'est Yosef. C'est Yosef qui va trouver donc cette charnière qui relie deux mondes. Même si Yosef, lui, il correspond au monde inférieur, au monde d'en bas, mais Alomim Bassadeh, on ramasse les gerbes, le blé, etc. Il s'occupe du monde, il s'occupe de la guerre, etc. Comme Yoshua, descendant de Joseph, Yoshua Benoun, etc. Oui, mais il ne faut pas s'arrêter à cette vision que Yosef, c'est celui de l'extériorité qui s'occupe donc des champs, qui sont comme Caïn. Non, non. Il comprend aussi, comme dit le Hagra dans son livre Kolato, Razin Genizin, il comprend le secret des secrets, le secret de la charnière, le secret de la clé de voûte qui relie le ciel et la terre, le secret du firmament qui relie le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est ce secret qu'il faut chercher. C'est lui qui nous permet d'unifier tout. Si on unifie le haut, le bas, on unifie tout, le bas, tout, les créatures d'en bas. Et donc, la haine des frères contre Joseph, c'est parce qu'ils disent apparemment, ta vision, c'est une vision qui est goy. Elle ressemble à celle de Pharaon. C'est quoi ta préoccupation? C'est la bouffe? C'est quoi? C'est l'alimentation? C'est la subsistance? C'est la guerre? C'est le kavod? C'est la gloire? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? La guerre? Qu'est-ce que tu recherches? Le pouvoir? Ils n'ont pas compris leur frère. Apparemment, oui, Yosef, il donne cette impression que c'est le pouvoir. Il est le pouvoir, mais c'est un pouvoir sage. C'est un pouvoir du sage. C'est le pouvoir qui sait que ce n'est pas son pouvoir à lui. Il utilise uniquement ce que Dieu lui a légué, ce que Dieu lui a octroyé. Ce n'est pas moi qui réponds à Paro, dit Yosef. Ce n'est pas vous qui m'envoyez. Il a compris qu'il y a une direction divine profonde et qui dirige tous les existants, tous les événements. C'est ça le secret de la Radla. La tête inconnaissable. Cette tête inconnaissable, il devient connaissable, il devient connu grâce à ce Mashiach ben Yosef, grâce à Joseph, grâce à ce maître, grâce à Mashiach ben Yosef, il y a cette révélation, je dirais même, de la compréhension de l'histoire, de la compréhension de tous les événements. C'est grâce justement à ce principe qui nous permet de comprendre l'union du ciel et de la terre qu'on peut justement arriver au Tikkun Olam. Yosef donc est le principe unificateur, même s'il correspond à l'aspect de l'extériorité, au Etz Hadat, mais c'est celui qui est dans le Etz Hadat, dans la voie de la connaissance, dans la voie du bien et du mal. Il a compris que le mal aussi est dirigé. Le mal n'est pas autonome. Le mal ne peut pas être autonome. Il n'est pas souverain. C'est vrai qu'on a besoin de lui pour nous bouger. Parce qu'on a dissimulé. On a dissimulé l'unité. Alors on a besoin du contraire pour nous ramener à la réalité. Mais ce contraire, on ne peut pas rester bloqué dans la forme contraire, à savoir dans le Rocher. Ketz Sam la Rocher. Il a mis une fin aux ténèbres. C'est Yosef qui met une fin aux ténèbres. Les véritables ténèbres, dit le Ramchal, c'est la vision. C'est notre vision à nous. C'est elle qui correspond aux ténèbres. D'ailleurs, dans la Voie des Justes, le Ramchal dit que Homer, ou la matérialité, et correspond aux ténèbres pour l'intellect. Pour l'intellect, c'est quoi donc? Quand on voit uniquement juste le superficiel, le matériel, et même au niveau des lois, on s'arrête jusqu'à cela. Alors dans ce cas-là, on est obscurci. C'est ça le Rocher de Yavan. C'est ça le ténèbre de Yavan. Yosef nous sort de la prison. Non seulement lui sort de la prison, mais il nous fait sortir aussi de la prison du monde, de la prison des idées reçues. Même si les lois sont des véritables lois, mais ne sont pas absolues. Les lois sont des vases, ce sont des instruments, et qui sont dirigés par la cause efficiente. De la cause des causes. La cause de toutes les causes, c'est elle qui dirige le tout. Et c'est pour ça que les frères, c'est seulement à la fin, quand on va retrouver le verre, à Gavia, la coupe de Joseph, on va la retrouver dans le sac de Binyamin, où on dira Elohim, c'est Dieu. Maintenant, là, on prononce
Elohim. On prend conscience d'il y a quelque chose, parce que Binyamin n'est pas dans le coup. Binyamin n'a pas vendu Joseph. Et pour quelle raison? Il se retrouve ici. Il veut leur montrer, Joseph, que même lorsque c'est illogique, même lorsque c'est incompréhensible, il ne devrait pas être puni. Il n'a rien fait, Binyamin. Et c'est chez lui qu'on va retrouver la coupe. C'est pas lui le voleur, c'est pas possible. C'est justement quand on arrive à cette forme illogique, que c'est impossible autrement. Alors on est encore dans la dualité. Oui, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible pour l'Éternel. Mais quand on est dans cette logique, à savoir, s'il y a ceci, il y a cela, on est dans la cause et effet. Alors, puisqu'il y a cette cause, puisqu'on a pris tel médicament, alors il a guéri. L'autre, il a pris le médicament, il est mort. Non, c'est de la foutaise. C'est lui qui donne l'ordre au médicament de guérir. Parce que si lui, il veut guérir, alors effectivement, le médicament, il aura son pouvoir de guérison. Mais qui donne ce pouvoir? Mais si lui ne veut pas, si l'Éternel ne veut pas, le médicament, il ne peut pas servir à trop de choses. Et on va essayer, on va se disputer avec cette réalité. On va essayer de se disputer jusqu'à essayer de combattre pour arriver à la longévité, à ce qu'on appelle l'anti-âge. Mais non, il y a maftéach, il y a une clé que Dieu n'a pas donnée. C'est la clé donc de la vie, la clé de la longévité, la clé de Chaim, de Chaya. Il a donné à personne, elle reste dans ses mains. Et par cela, il nous montre qui commande le tout. Mais en attendant, on se dissimule. On se dissimule de lui. C'est pas lui qui se dissimule. Beaucoup de gens pensent, quand on parle de la dissimulation, de la présence, je lis souvent la dissimulation, mais c'est une erreur de penser que Dieu se dissimule. Il n'y a pas de dissimulation de la face. C'est nous qui se dissimulons de sa face. C'est nous qui ne comprenons pas. Un enfant, un bébé, il peut avoir un diamant à côté de lui. Il ne sait pas que c'est un diamant. Il le déconsidère. Il ne sait pas qu'un bonbon, c'est mieux qu'un diamant. Pour un bébé. Et donc, nous aussi, nous sommes des enfants. Il peut se passer des choses, mais on ne comprend pas. Et donc, il y a des choses à côté de nous, mais qu'on ne voit pas. Parce que nous sommes dans ces mochines de Katnou, dans ces petits cerveaux. Nous sommes dans cette petitesse, dans cet enfant, comme le petit qui s'arrête uniquement à ce qu'il comprend, ce qu'il saisit. Mais ce qui ne saisit pas, ou ce qui ne convoite pas, ou ce qui ne désire pas, ça n'intéresse pas. C'est ça le Hetzadat. Mais une voix supérieure, qui, elle surpasse l'entendement de la perception des sens. Il y a un autre entendement, qui est celui de la pensée divine. Et cette pensée divine, alors, oui, Joseph l'a atteint, c'est Baal Chalom, c'est pas un prophète comme Daniel, ce ne sont pas des prophètes. Mais par leur humilité, par leur sagesse, ils sont arrivés à ce degré de Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. L'Esprit prophétique, c'est l'Esprit prophétique. Ce n'est pas le prophète. Donc, ils ont une véritable vision du monde. Ils peuvent savoir ce qui se passe. Ils peuvent savoir ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que la cause, que je considère la cause, n'est pas la véritable cause. Une cause qui a un effet d'une autre cause. Lo Hashem el Madlik. Ce n'est pas l'huile qui allume. Si j'arrive à dire que ce n'est pas l'huile qui allume, alors je peux arriver justement à cette vision. Mais oui, mais l'huile allume, c'est vrai, c'est une loi, parce qu'il a déterminé. Il y a un décret. Mais ce décret, qui est la loi suprême, elle s'unit au vase, qui est la loi, on va dire, proche, la loi qui est perceptible par le cognitif, par l'intelligence humaine. Ce qui comprend la charnière, ce qui relie la lumière et le vase, qui relie donc l'intériorité et l'extériorité. Alors, comme dit le Zohar, comme nous avons vu tout à l'heure, il efface tous les péchés, il efface tout ce qui existe. C'est ça la véritable teshuva. C'est ce véritable retour au rayon de l'infini, à l'unité suprême. Et donc, dans ce cas-là, on peut arriver, comme dit Ézéchiel, je finirai avec ça, cette prophétie d'Ézéchiel, Bata ben Adam, et toi, homme, fils de l'homme, le véritable homme, le véritable, je dirais, Adam, unis ces deux arbres. Unifie ces deux voies. Unifie la lumière et le vase. Unifie ces deux arbres. Unifie Caïn et Abel. Et tu verras. Et tu verras que tu n'es plus dans le Ketz Asmol. Comme dit le
l'Éternel à Daniel, va, lech la ketz, va à la fin, cherche le but ultime. Et donc, tu vas comprendre le déroulement de l'histoire. Mais si tu n'as pas de but dans ta vie, tu ne peux pas comprendre le déroulement que par les coups, que par les coups, que par les épreuves, que par les difficultés. Alors oui, j'ai besoin d'un Haman, j'ai besoin donc de la souffrance, j'ai besoin pour comprendre la liberté, j'ai besoin etc. On a besoin du contraire. Mais non, tout ça c'est la voie de la dualité. Si on fait comme Daniel, ou le conseil que Dieu donne à Daniel, d'aller dans cette voie de l'éclairage divin, ce qui éclaire la pensée. Ce n'est pas donc les lois de la physique. Ce ne sont pas les lois de la physique. Les lois de la physique nous permettent juste de comprendre les effets d'une cause principielle. Et c'est elle qu'il faut rechercher. Mais plutôt, je dirais, comment les causes proches s'unissent à la cause principielle. C'est ça donc cette tête inconnaissable. Cette inconnaissable, comment la pensée divine s'unit à la pensée donc des hommes. Et maintenant, comment la pensée des hommes s'unit à la pensée divine. C'est ça la Géoula, la délivrance. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bez Hashem, Leila Tov, Kol Tov.